Bonjour, je m'appelle Maxime et bienvenue à cette nouvelle série où je vais vous apprendre à jouer de la guitare. Alors je m'adresse surtout aux débutants, mais si vous avez déjà un peu plus d'expérience à la guitare, je suis sûr que vous allez tout de même apprendre beaucoup de choses. Alors pour commencer, il vous faut une guitare, donc qu'elle soit acoustique ou électrique, ça ne me dérange pas. Ensuite, il faut qu'elle soit accordée parce que ça va vous aider à bien suivre. Moi, je vous recommande d'utiliser un médiator, comme on voit ici, parce que moi, c'est ça que j'utilise et donc je vais vous montrer à bien vous en servir. Finalement, je vous recommande de bien vous couper les ongles parce que ça va vous aider à bien appuyer sur les cordes. Alors la première étape, ça va être de gratter les cordes. Alors pour ce faire, moi j'utilise un médiator, comme on voit ici. Pour tenir le médiator, il n'y a pas vraiment de technique précise, mais moi ce que je fais, c'est que je le dépose en équilibre sur mon index, puis je mets mon pouce comme ceci par-dessus, de manière à ce que seulement le bout le plus pointu dépasse. Donc lorsqu'on veut gratter une corde, bien on dépose le médiator sur la corde, et puis on tire sur la corde, pour après laisser glisser le médiator dessus. Donc la corde va revenir et faire le son. On n'est pas obligé de tirer super fort, puis de presque arracher la corde, mais juste assez pour bien l'entendre. Alors sur une guitare, il y a 6 cordes, et elles ont chacun un numéro. Alors la première corde, c'est celle qui est la plus en bas. Donc ici, c'est la première corde, c'est aussi la plus aiguë. Donc la deuxième corde, ça va être celle d'en haut. La troisième corde encore plus haut. Et ainsi de suite. Jusqu'à la sixième corde, qui est la plus grave et celle qui est le plus en haut. La deuxième étape, ça va être de pincer les cordes ou d'appuyer sur les cordes. Alors c'est très important lorsqu'on appuie sur les cordes de vraiment utiliser le bout du doigt et non d'aplatir le doigt parce que sinon on pourrait étouffer des cordes. Donc on utilise le bout du doigt. Aussi, quand on appuie sur la corde, il faut appuyer le plus près possible de la barre de métal qu'on voit ici, qu'on appelle aussi fret. Plus on appuie proche du fret, plus la note ça va être facile d'avoir une note claire. Parce que si on appuie loin, ça va être plus difficile. Et c'est beaucoup moins beau. Une autre chose, lorsque vous appuyez sur une corde, essayez de mémoriser la force à peu près que vous utilisez. Comme ça, vous allez toujours utiliser cette force-là lorsque vous appuyez sur une corde. Parce que si vous appuyez trop fort, vous allez vous fatiguer. Puis pas assez fort, ben, la note va juste pas sonner. Ensuite, on a plusieurs frettes sur la guitare. Alors, ceci détermine les cases de la guitare. La première case est entre le sillet de tête, le morceau de plastique ici, et le premier fret. Donc, ici on a la première case. Ici on monte d'une case, on va avoir la deuxième case. Si on monte encore d'une case, ça va être la troisième case, et ainsi de suite. Finalement, pour appuyer sur les cordes, on utilise les 4 doigts de la main gauche. Donc, l'index, on va l'appeler le premier doigt. Le majeur, ça va être le deuxième doigt. L'annulaire, ça va être le troisième doigt. Et l'auriculaire, ça va être le quatrième doigt. On va maintenant passer à un premier exercice pour pratiquer tout ce qu'on vient d'apprendre. Alors, l'exercice va se passer tout sur la première corde, donc la plus aiguë. Donc, on va commencer par jouer la première corde sans appuyer dessus. On peut aussi dire que c'est la case 0 ou qu'on joue la corde à vide. Donc on joue la première corde à vide, puis on va prendre le premier doigt dans la première case de la première corde. Ensuite on va l'avancer à la deuxième case, puis à la troisième case. On va revenir à la deuxième case, puis à la première case, et finalement on va finir par jouer la corde à vide. Donc pour récapituler, l'exercice va comme suit. Donc pour pratiquer cet exercice, je vais compter d'abord une première fois jusqu'à 4. Et puis lorsque je vais redire 1, on va jouer la première note. Alors, voici un exemple. 1, 2, 3,
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, on joue tout le temps à chaque fois que je dis 1. Maintenant, je vais jouer des accords en même temps pour embellir un peu le tout. Mais vous jouez la même chose que je viens de faire. Alors, je compte une fois jusqu'à 4, puis ensuite, on commence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va le refaire une deuxième fois. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, si vous voulez, vous pouvez continuer à pratiquer cet exercice-là en repassant les accords. Une autre bonne idée serait de le pratiquer, mais en utilisant le deuxième doigt, le troisième doigt, et finalement, ça c'est un peu plus difficile, le quatrième doigt. Alors maintenant, pour la deuxième partie de l'exercice, on va attribuer, à chaque case, on va lui attribuer un doigt. Donc pour la première case, on va dire que c'est la case du premier doigt. Ensuite, pour la deuxième case, on va dire que c'est la case du deuxième doigt. Puis la troisième case, ça va être la case du troisième doigt. Donc, lorsqu'on joue, on commence de la même manière, en jouant la corde à vide. Ensuite, on vient placer le doigt sur le premier doigt dans la première case. Mais ensuite, on laisse le doigt là, puis on vient mettre le deuxième doigt dans la deuxième case, tout en gardant le premier appuyé aussi. Et puis on rajoute le troisième, en gardant les deux autres appuyés aussi. Puis là, on fait juste enlever le troisième doigt, et puis enlever le premier doigt. Le deuxième doigt et enlever le premier doigt finalement. C'est bien important de garder les trois doigts tout le temps appuyés parce que ça va pratiquer votre flexibilité. Alors, on va refaire le même principe que tantôt avec les accords. Donc, je compte une première fois jusqu'à 4 et ensuite vous jouez cette progression-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va le faire une deuxième fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et finalement, on va le faire une dernière fois. Cette fois-ci, on va le faire un peu plus vite.
Alors encore une fois, je compte une première fois, puis quand je dis 1 une nouvelle fois, on commence. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors voilà pour cet exercice. Si vous vous sentez confortable, vous pouvez maintenant l'essayer en allant plus vite. Vous l'essayez aussi sur d'autres cordes. Et même si vous voulez, vous pouvez vous déplacer sur le manche pour le jouer à un autre endroit. Alors tout ça, ça va travailler votre coordination et ça va beaucoup vous aider pour les prochains épisodes. C'est déjà tout pour ce premier épisode. Si vous avez mal au bout des doigts, c'est bien normal parce que ça veut dire que la peau du bout de vos doigts se durcit. Donc ça va être plus facile d'appuyer sur les cordes et ça va faire moins mal à la longue. D'ici la prochaine vidéo, je vous suggère de pratiquer les deux exercices que je vous ai donnés, donc à un doigt et à 3 doigts. Et je vous suggère de pratiquer environ 10 à 15 minutes par jour. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux de faire ça que de pratiquer longtemps, juste une journée. Donc vous allez voir, ça va beaucoup vous aider pour la prochaine vidéo où les choses vont se compliquer un peu. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à la prochaine.